les positions du sommeil. Oui, ça va être un exercice très reposant. Oui, oui. En réalité, c'est impératif, quand on parle de la colonne cervicale, de s'assurer qu'il y a un bon appui durant toute la période du sommeil, parce qu'on dort quand même en moyenne 6 à 8 heures par nuit. Presque le tiers de notre vie, Le tiers de notre vie. Alors, si on est le tiers de notre vie mal appuyé, mal avec un oreiller qui n'est pas adapté, mais c'est sûr qu'on aura beau on ne peut pas faire de miracle durant le quotidien, mais même avec des bons exercices, on ne peut pas aller sur une structure qui est déjà débalancée. Alors, avec Annie, on va déjà démontrer les bonnes postures et les mauvaises. Alors, on va d'abord commencer par ce qui est favorable. Alors, on va demander à Annie de s'allonger sur le dos. Donc, il y a 2 positions qui sont excellentes pour la colonne vertébrale et la région cervicale. C'est de dormir, évidemment, sur le dos, comme ça ici. Bon, si on fait une parenthèse au niveau de la région lombaire, on pourrait avoir un oreiller sous les genoux. Okay. C'est sûr que notre émission d'aujourd'hui, on parle davantage de la région cervicale. On a ici un oreiller orthopédique. Alors, c'est un oreiller qui, la partie centrale où la tête d'Annie appuie est beaucoup plus profonde, alors que les côtés ici où la nuque est soutenue versus l'autre côté qu'on aurait pu utiliser aussi est un peu plus surélevé. Alors, ça fait un peu comme une vague. Est-ce que l'oreiller doit être choisi en fonction de la morphologie? Un homme de 200 livres, par exemple, une femme de 100 livres, c'est peut-être pas le même oreiller. Oui, tout à fait. On a une charte à la clinique où on va pouvoir dire, effectivement, si on a un homme ou une femme 5 et 6, 300 livres ou 5 et 6, 90 livres. Les types d'oreillers, on a du numéro 15 au numéro 33. Donc, on va dire, pour vous, madame, pour vous, monsieur, il vous faut tel numéro. Donc, on est certain que la hauteur de la courbe va vraiment bien supporter la région cervicale. En réalité, lorsqu'on a vu dans l'émission tout à l'heure, Marcel, la courbure normale lordotique, alors lorsqu'on est couché sur l'oreiller, bien l'oreiller va vraiment bien soutenir la courbure de la nuque et rééduquer aussi cette courbure-là si c'est pas approprié. Alors, quand on dort sur le côté, alors, si on s'allonge sur le côté, la bosse de l'oreiller va aussi bien rentrer au niveau de la largeur de l'épaule. Donc, si on a un oreiller qui est trop mince, on a la tête qui va d'un côté, ou si c'est trop épais, ça va aller de l'autre côté. Alors que là, la forme de l'oreiller va vraiment bien soutenir la largeur de l'épaule. On a aussi pour les gens souvent qui, quand ils dorment sur le côté, la jambe a tendance aussi des fois, ce qu'on appelle être couché en chien de fusil, ce qui est néfaste encore là au niveau de la rotation du bassin. Il existe aussi un coussin qui s'appelle le leg spacer. Bon, c'est l'appellation anglaise. On peut prendre un oreiller standard aussi qu'on va positionner entre les jambes. Alors, on pourrait mettre un oreiller qu'on placerait entre les jambes qui ferait tout aussi bien. C'est sûr que le leg spacer souvent va rester bien fixe. Un oreiller va s'aplatir, on va le pousser plus facilement. Ça, habituellement, les gens nous disent « Je suis resté vraiment dans cette position-là, j'ai pas bronché de la nuit ». Alors, donc, c'est favorable. Donc, cette position-là, le dos est bien droit, la tête est bien soutenue, c'est l'idéal. Je vais demander à Annie de s'allonger sur le ventre, ce qu'on ne devrait jamais faire. Et on va voir le pourquoi. On peut garder l'oreiller, ça revient au même ou sans oreiller. Parce que forcément, on a la tête de côté. On a la tête tout de travers. On dort plusieurs heures dans cette position-là. Donc, on se ramasse avec une scoliose, une déviation au niveau du dos. C'est vraiment pas souhaitable. Alors, on ne laissera pas Annie dans cette position-là trop longtemps. Ça serait néfaste. Donc, bien allongé sur le dos, sur le côté, un bon oreiller. Et avec ça, on va être prêt pour faire de bons exercices durant la journée en pleine forme aussi. Voilà. L'importance également, j'imagine, de choisir un matelas. Oui, un matelas qui a une bonne fermeté. Encore, il faut prendre le temps de bien les essayer, de demander au vendeur, laisse-moi quelques minutes pour sentir que notre dos est bien soutenu. Tous les points du corps, pas des matelas qui sont trop mous, qui n'auront pas un soutien adéquat. C'est ce qui est à privilégier. Donc, de dur à ferme, mais qui a un bon soutien sur l'ensemble du corps. Et pendant la nuit, on a tendance souvent, sans s'en apercevoir, évidemment, on dort, changer de position. Oui, c'est certain. Je vous dirais que une fois que la personne, c'est mon observation clinique, a conscientisé le fait que dormir sur le ventre, c'est pas la bonne position. Je dirais que général, au bout de quelques mois, c'est pas quelque chose qui se fait évidemment du jour au lendemain parce qu'on a nos habitudes pour s'endormir, mais les gens finissent par changer de position, ne serait-ce que par le subconscient. Puis aussi, en clinique, au fur et à mesure qu'on fait les corrections, que le cou est moins voûté, on a moins de contorsion, qu'on corrige la scoliose, on se réajuste. Le patient ne sera plus bien dans cette position-là. Il va vraiment être confortable dans les positions qui viennent d'être démontrées. Mais c'est sûr qu'il faut faire un effort conscient au départ. Une parenthèse aussi au niveau de l'oreiller orthopédique, souvent les gens vont nous dire, j'ai essayé de dormir avec ça, puis j'avais plus mal dans le cou avant qu'après. En général, le problème, ce n'est pas l'oreiller, c'est la lordose du patient. C'est sûr que si on a le cou qui n'a pas du tout de lordose, donc on a une alordose comme ça ici, et que là, je mets mon oreiller qui me force ma courbure cervicale, souvent la marche est trop haute. Alors, il faut y aller progressivement.
On couche 1 heure ou 2 avec l'oreiller, on le tasse, on prend l'ancien, puis graduellement, on va rééduquer la courbure cervicale dans le bon sens. Bien. Donc, un bon matelas, un bon oreiller orthopédique, choisi en fonction, évidemment, de sa morphologie, de sa corpulence, dépendant si c'est un homme ou une femme également. Oui. Et ensuite, position couchée sur le côté, sur le dos, jamais sur le ventre. Vous avez tout compris. Est-ce qu'on en apprend des choses avec vous, Dr. Dufour? Quand on est à l'écoute.